Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une délicieuse recette de baklawa. Mais attention, baklawa traditionnel avec une pâte maison. La voici, la star de nos tables de fête. Elle est incontournable. On commence par préparer ses ingrédients. La liste des ingrédients s'affiche sous vos yeux, mais vous la retrouverez également dans la description en dessous de la vidéo. Première étape, on prépare sa pâte. Prenez un récipient assez large et y mettre la farine, le sel, le sucre. On mélange du bout des doigts et on y verse le beurre fondu. Le beurre doit être tiède. On va travailler la farine et le beurre pour l'assabler. N'hésitez pas à la frotter entre vos mains, comme sur la vidéo. Lorsque la farine est bien imbibée de beurre, on va ajouter de l'eau petit à petit pour la ramasser et obtenir une pâte plutôt souple et malléable. Vous pouvez même la travailler légèrement sur un plan de travail. Ensuite, on la découpe en 10 pâtons. Alors pourquoi 10 pâtons? C'est tout simple, on va avoir une baklawa qui sera composée de 5 couches de pâte en dessous et 5 couches de pâte au-dessus. Dans certaines recettes, c'est 7, dans la mienne, c'est 5. Et ensuite, on forme de jolies boules. On va filmer le tout et laisser poser 1 heure à température ambiante. Voilà, l'heure est passée, on récupère sa pâte, on prépare ses biceps et un rouleau à pâtisserie. On n'oublie pas le plat de 50 cm, un pinceau et du beurre fondu. Prévoyez environ 400 g de beurre, mais faites-le fondre par petites quantités, c'est plus facile. On se lance pour la première couche. On va fariner son plan de travail, y déposer son pâton et l'étaler finement. Et j'ai bien dit finement, avec un rouleau à pâtisserie. Petit conseil, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur la pâte à l'aide de vos mains pour obtenir une pâte très très fine, quasi transparente. On beurre son plat et on dépose délicatement la première couche de pâte. Voilà, première couche de faite. Ensuite, on va beurrer sa couche de pâte et on va répéter l'opération 4 fois. Il nous faut 5 couches de pâte en dessous, mais surtout bien beurrer entre chaque couche. C'est important pour le feuilletage. Voilà, nos 5 couches du dessous sont réalisées. On peut donc passer à la farce. Prenez 1,2 kg d'amandes, il faudra les torréfier quelques instants au four. On réserve 80 amandes de côté et le restant, on va le mixer grossièrement. Les amandes sont mixées, on y ajoute du sucre, de la cannelle. On mélange le tout et on arrose petit à petit d'eau de fleur d'oranger. On doit obtenir une farce bien imbibée. Voilà notre farce, voilà notre pâte. Et on dépose, on verse notre farce dans notre plat, sur nos 5 couches de pâte. Et on étale uniformément sans tasser. C'est important, ne jamais tasser la farce. La moitié du travail est réalisée. C'est reparti, on travaille nos 5 derniers pâtons. On en récupère un, on farine son plan de travail, on l'étale finement, et j'ai bien dit finement, comme à chaque fois, et on le dépose délicatement sur notre farce. Et on répète l'opération encore 4 fois. Et à chaque fois, on beurre entre chaque couche pour avoir un joli feuilletage. Voilà, nos couches de pâte ont été réalisées, 5 en dessous et 5 au-dessus. On retire l'excédent de pâte à l'aide de son rouleau. On n'a plus qu'à se lancer pour la finition. On prépare un couteau bien aiguisé et on va découper. On commence par une découpe horizontale, puis verticale, ensuite en diagonale, dans un sens, puis dans l'autre. On obtient donc 8 parts égales. Et pour chaque part, regardez bien la vidéo et faites comme moi. On va tracer des lignes dans un sens, puis dans l'autre, pour obtenir de jolis losanges. C'est ce qui caractérise notre baklawa. Et on termine par récupérer ces amandes
et on va piquer chaque losange avec une amande. Rien de plus simple. C'est presque fini, mais ce n'est pas terminé. Encore un détail, toujours du beurre. Dernière couche de beurre pour avoir quelque chose de bien feuilleté et de bien doré. On enfourne le tout à 200 degrés environ 1 heure. Dès la sortie du four, vous versez 1,3 kg de miel sur vos baklawas. Tout votre plat doit être recouvert. Et vous laissez poser entre 12 heures et 20 heures. En général, on attend le lendemain pour la découpe. Voilà la découpe. On va tout simplement, à l'aide d'un couteau, retracer et reformer nos jolis losanges. Voilà notre star. On va tout simplement l'habiller d'une jolie caissette bien dorée pour lui donner de l'allure. J'espère que vous allez devenir des pros de la baklawa. Je vous dis bonne dégustation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager.